lecture, nous avions commencé à parler sur l'unicité. Donc si on peut s'élever et on va aller dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4, le 12e verset, c'est le verset qu'on a lu à l'ouverture de chaque session ou séance. Ecclésiaste 4, 12, la Bible nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Prions tous ensemble. Éternel, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège d'être encore une fois réunis dans ta présence et dans ta maison, Seigneur. Nous te remercions, Papa, alléluia, pour ce que nous ressentons, Seigneur. Nous réalisons néanmoins, Papa, que ceci a été rendu disponible à un grand prix, à un prix élevé. Seigneur, maintenant nous prions, Papa, que tu étends ta main sur nous et que tu te souviennes de nous dans ta grâce. Alors que nous allons, Papa, partager ta parole, nous réalisons encore une fois combien nous sommes inadéquats en tant qu'hommes charnels. Papa, cette parole qui est esprit est loin de nous et n'est pas saisissable, Papa, par nos propres moyens. Nous avons besoin de toi. Aide-moi afin que je la donne sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous le dire pour ceux qui sont absents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons à identifier notre identité apostolique. Nous l'avons équitée à une corde à 3 fils. Et nous avons fait le parallèle de 3 fils. Et nous les avons identifiés comme étant la sanctification, la nouvelle naissance et l'unicité. Et nous avons regardé la sanctification en premier, nous avons regardé la nouvelle naissance en deuxième, et là nous avions commencé l'unicité la semaine passée, et nous sommes en train de la conclure aujourd'hui. Et nous avions commencé avec l'étude de l'évangile de Jean. Jean est un évangile unique, c'est un évangile révélateur. Matthieu a été écrit aux Hébreux, à Luc, aux Grecs, Marc, aux Romains, mais Jean a été écrit à l'Église. L'évangile de Jean était adressé aux croyants, non seulement aux croyants de l'époque de Jean, mais aux croyants qui allaient venir dans le futur. Et quand Jean est en train de crier, il est en train de faire une démonstration, il est en train de pousser un cri haut vers le chrétien que nous sommes aujourd'hui, et il est en train de nous dire que c'est Jésus en qui nous avons choisi de mettre notre confiance. N'est pas seulement un rabbin particulier, n'est pas seulement un grand prophète, n'est pas seulement un grand enseignant, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Ainsi, Jean prend la peine d'enregistrer ou de noter toutes les déclarations du « je suis ». Et nous avions regardé certaines particularités de l'évangile de Jean, comment il n'a pas commencé comme tous les autres et qu'il n'a pas rapporté de paraboles, mais il a rapporté des miracles en particulier que les autres évangiles n'ont pas. Et même quand il rapporte un miracle, il donne toujours un enseignement avec. Et donc Jean était vraiment quelqu'un en mission pour nous démontrer que Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Nous avions parlé un peu de la fin de la vie du Seigneur, comment il a été amené, condamné, et comment dans tous ces processus, lui qui avait déclaré que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, on va voir qui il est vraiment. Et on a vu comment dans tout le processus qui ont précédé sa crucifixion, jusqu'à sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, tous ces processus est parsemé d'indices
qui pointent tous à nous dire tout haut que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Nous avons vu comment le sacerdoce est passé de Caïphe à Jésus lorsque Caïphe a dû déchirer ses vêtements. Un souverain sacrificateur ne pouvait pas poser ses gestes. Nous avons vu l'acrostiche sur le panneau qui était sur la croix. Comment c'était écrit Yeshua à Nazareth, Imelech Amayahudim, qui était un acrostiche qui décrivait le YHWH, qui est le nom de Dieu pour les Hébreux. Yeshua, jusqu'au dernier moment sur la croix, il a révélé qui il était. Nous avons vu à la fin de la session passée comment, lorsque Marie Magdala est entrée dans la tombe, l'image qu'elle a vue lui était familière, l'image qu'elle a vue était familière à tout jeune, à tout hébreu. C'était typiquement l'image au fait du tabernacle, la tombe, la place où était couché le Seigneur et était flanqué par manque de termes, de deux anges de chaque côté. Il y avait un ange à la tête et au pied de la place où on avait couché le Seigneur. Ça, c'était un type du tabernacle. Et tout Hébreu pouvait identifier cette scène à la présence de Dieu. À la présence de Dieu. Maintenant, nous allons le reprendre là. Et nous allons continuer, nous avons vu en extensive les chapitres 8 de l'évangile de Jean, mais nous allons continuer à creuser un peu dans l'évangile de Jean, et nous allons voir que l'évangile de Jean, vers la fin, va culminer littéralement dans la révélation de qui est Jésus-Christ, avec l'épisode du doute de Thomas au chapitre 24. Thomas était un des disciples qui est maintenant connu comme étant Thomas le douteur. Et nous le connaissons comme celui qui a douté. Mais Thomas a été un apôtre particulier. Le chapitre 20 nous décrit comment Jésus est ressuscité et qu'il est entré dans la place où il est apparu aux disciples alors que Thomas n'était pas là. Et quand il est arrivé, on lui a dit qu'il est apparu, que le Seigneur est ressuscité. Thomas n'a pas cru. Il a dit, si je mets ma main dans ses plaies et que je avance ma main dans ses côtes et je vois sa blessure dans le côté, je ne croirai pas. Laissez-moi vous dire, Thomas avait manqué le service du matin, mais le service du soir, il a dit, je ne veux pas manquer le service, il était là. Et heureusement qu'il est allé au service du soir, parce que le Seigneur est apparu encore, alors qu'ils étaient dans une salle. Le Seigneur est apparu alors que les portes étaient fermées. Il est entré et là, il a vu Thomas. Il lui a dit, Thomas, approche-toi, mets ton doigt dans mes mains et avance ta main, mets-le dans mes côtés et vois et crois. Et là, Thomas a réalisé. Au fait, tout ceci est en train de se passer 8 jours seulement après la résurrection du Seigneur. Et il faut comprendre que dans 8 jours, les blessures qu'il avait, et les cicatrices sont encore là. Les blessures qui lui ont été infligées, c'était des blessures mortelles. Mais Thomas est en train de voir quelqu'un qui 8 jours était affligé de blessures mortelles, qui lui ouvre son manteau, j'allais dire son manteau, mais je ne sais pas comment le Seigneur a fait, mais qui lui montre ses côtes. Et Thomas voit encore le trou béant dans ses côtes. Littéralement, Jésus ne pouvait pas se tenir là, debout, vivant, en train de converser avec lui s'il était juste un homme mortel normal. Et quand Thomas voit cela, il vient à la compréhension que c'est lui qui est devant lui. N'était pas juste le maître ou l'enseignant qu'il connaissait. Il a identifié comme étant
le Dieu vivant. Regardez avec moi Jean chapitre 20, verset 28, après que Thomas ait mis la main dans le côté du Seigneur. Il dit, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. En d'autres termes, il dit, mon Kyrios et mon Théos. Il utilise deux termes grecs. Kyrios signifie Seigneur ou Maître. Et il associe à Théos, qui est le titre absolu de la divinité dans le grec. Et c'était une exclamation. Vous savez, un constat que nous allons faire dans le Nouveau Testament, c'est qu'à partir de ce moment-là, les apôtres du Nouveau Testament ne vont jamais, alors plus jamais utiliser les mots Kyrios pour s'adresser à qui que ce soit d'autre que si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Plus jamais ils n'ont utilisé ce terme. En fait, c'est là la première place où on voit ces deux termes associés, mon Seigneur et mon Dieu. Et on va voir ces termes revenir encore et encore et encore une fois. 28, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. Très, très, très significatif ici. Tous ceux qui étaient avec Thomas ont vu le Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils ont passé du temps avec lui. Ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mort, ils l'ont vu ressuscité. Et au fait, l'évidence est là. Mais Jésus est en train de faire mention ici d'un autre groupe. Il dit, toi tu es heureux. Donc, toi Thomas tu m'as vu et tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas dit, je dois voir pour le croire. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons aller au-delà de ce que Thomas a eu comme opportunité. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas vu marcher, nous n'avons pas vu multiplier le pain, nous n'avons pas vu à la croix, nous n'avons pas vu ressusciter, mais nous croyons quand même. Et le Seigneur dit, heureux sommes-nous lorsque nous croyons sans voir. Je lisais une déclaration d'un des grands hommes que nous avons dans notre mouvement, le frère Stone King. Il disait ceci, le monde dit ceci, montre-le moi et je vais te croire, mais Dieu dit crois-le et je vais te le montrer. J'ai envie de sauter un peu, mais mon genou me fait mal un peu. Le monde dit montre-le moi et je vais te croire, mais Dieu dit crois-le et je vais te le montrer. N'est-ce pas extraordinaire? Et il y a un groupe de personnes qui vont venir, qui ne m'ont pas vu dans la chair, mais qui marcheront avec moi en esprit. Et bien qu'ils ne m'aient jamais vu, ils auront la même révélation que tu as eue. Alléluia. Écoute, Thomas voit le Seigneur Jésus-Christ en face, vis-à-vis. Et le Seigneur étant devant lui, il l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait dire, non, Thomas, ce n'est pas moi, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est mon Père qui est dans le ciel. Jésus lui dit, toi tu m'as vu et tu as cru, parce que tu vois qu'un mortel ne peut pas être vivant avec ce genre de blessures. Tu crois que je suis Dieu aujourd'hui, mais il y a un groupe qui viendra après toi. Eux, ils vont avoir cette même révélation que tu as aujourd'hui, sans qu'ils voient ma blessure, sans qu'ils voient ma résurrection. Nous sommes ce peuple-là, et laissez-moi vous dire, nous sommes ce groupe-là, et nous sommes heureux de le connaître comme le seul et l'unique vrai Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu, le créateur de toutes choses, il est l'ancien des âges, il est l'auteur de la vie, il est celui qui tient, alléluia, la terre dans sa paume, il est celui qui
a étendu les cieux au-dessus de nos têtes. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est le seul, l'unique et le véritable. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Jésus n'est pas une tierce divinité. Jésus n'est pas une partie, alléluia, de la divinité. Jésus est Dieu dans sa plénitude. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 20 que Jésus fit encore en présence des disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. En d'autres termes, tout ce que nous connaissons du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas tout ce qu'il a fait. Et ils disent, et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Et je me suis toujours... ces derniers temps, je commençais à me poser une question. Parce que là, on est en train de faire face on est en train de puiser, si je devais dire, dans une culture hébraïque. Alors, je me demande quand un hébreu ou un juif dit le Messie, qu'est-ce qu'il signifie par ça? C'est quoi la compréhension du Messie pour un juif? Et littéralement, quand vous lisez ce verset, chapitre 20, verset 30, Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Point. Ça ressemble beaucoup, si vous avez fait la dissertation, ça ressemble beaucoup à une conclusion. Ça ressemble à la fin du récit. On a écrit tout ce que Jésus a fait, et puis on dit, au fait, il a écrit beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans ce livre. Mais ce que nous avons écrit, nous les avons choisis spécifiquement pour que vous puissiez croire qu'il est ce qu'il a dit qu'il était. Et ça devait être techniquement la fin de l'histoire. Ça devait être techniquement la fin du chapitre, plutôt de l'évangile de Jean. Alors, mais on remarque que Jean ne finit pas avec le chapitre 20. Il y a un chapitre 21 qui suit. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que cette fin n'est pas vraiment la fin? En fait, plusieurs théologiens vont te dire que Jean avait déjà fini d'écrire. Mais il s'était passé quelque chose qui l'a poussé à reprendre sa plume et à écrire le reste. La Bible nous dit que le chapitre 21 est en fait un simple... comment on dit? Là, mon français est parti là. Tu sais, comme un paragraphe que tu ajoutes après que tu aies fini d'écrire. Un post-scriptum, quelque chose comme ça, dans ce sens-là, pour ceux qui ont fait beaucoup d'études. Mais pour nous, bon, c'est juste un autre chapitre après le dernier chapitre. Un post-scriptum. Et il ajoute, au fait, le récit d'un événement qui est passé après tout cela. Mais qu'est-ce qu'il y avait de crucial pour qu'il puisse ajouter ces chapitres après une si puissante conclusion? Il a conclu son chapitre avec la révélation de Thomas de qui est Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Je me rappelle de quelqu'un, c'était ici au métro Côte-Vertu. Il était en train d'évangéliser. Un témoin de Jéhovah est sorti et il disait, après avoir échangé, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et le frère avec qui j'étais lui a fait lire Jean chapitre 20. Il dit, Thomas a regardé Jésus dans les yeux et l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que toi tu peux lever les yeux dans les airs et lui regarder et lui dire mon Seigneur et mon Dieu?
Le type, il était parti. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Maintenant, quelque chose s'est passé qui a poussé Jean à reprendre sa plume et à continuer d'écrire. Regardez un peu Jean chapitre 21, du 1er au 6e verset. Il dit, après cela, Jésus se fit encore voir aux disciples près de la mer de Tibériade. Et il se fit voir de cette manière. Simon-Pierre et Thomas s'appelaient Didyme, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et entrèrent aussitôt dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin était venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. Maintenant, regardez un peu la situation ici. Jean a fini d'écrire, mais c'est comme s'il fait un sursaut. Il commence à nous raconter cette histoire qui est arrivée à ce groupe de disciples. Après que Jésus est ressuscité, après qu'ils ont eu cette puissante révélation de qui il est. Un bon matin, Pierre se lève et il dit, je vais aller pêcher. Ça là, ce n'est pas le frère Serge qui dit, je vais aller à la rivière pêcher à Repentigny. Non, ce n'est pas, je vais prendre une pause pour aller pêcher et réfléchir. Non, Pierre est en train de dire littéralement, je retourne à ce que je faisais avant. Le Seigneur est ressuscité, nous sommes restés là, nous ne savons pas quoi faire, autant mieux retourner à ce que je faisais avant. Et les autres le regardent et lui disent, nous allons retourner avec toi aussi. Et ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. Laissez-moi vous dire, ils n'ont rien pris toute la journée. Il y a un danger à vouloir retourner à ce qu'on était avant qu'on ne rencontre le Seigneur. Ce qui était plaisant n'est plus plaisant. Ce qui était agréable n'est plus agréable. Reste là où le Seigneur t'a amené. Et ils voulaient retourner. Et ils n'ont rien pris. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Et le matin était venu, qui était sur le rivage? Jésus. Et il leur crie, les enfants, avez-vous pris quelque chose? Et ils disent, non, pas de poisson toute la nuit. Et là, il leur dit, jetez le filet de l'autre côté de la barque. Laissez-moi vous dire, si vous avez moindrement fait la pêche, vous allez être d'accord avec moi que c'est le commandement le plus ridicule, même pas bizarre, ridicule qu'il est. Si tu es dans une barque, quelle différence ça fait un côté et de l'autre pour le poisson que tu dois ramasser? Aucun sens. Mais il dit, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous avons manqué parce que nous avons essayé de comprendre et quand Dieu dit il faut faire ça, il dit jetez de l'autre côté de la barque. Ils l'ont fait. Ils ont pris tellement de poissons. Toute la nuit, ils ont essayé. Rien. J'étais de l'autre côté, simple obéissance. Ils ont pris tellement de poissons qu'ils n'arrivaient pas à retirer le filet de l'eau.
Ça leur a rappelé certaines choses. Regardez d'abord, il y a une situation qui était arrivée avant. On voit cette histoire dans Luc 5. Ils étaient sortis pour pêcher, ils n'ont rien trouvé. Et le Seigneur leur a dit, allez un peu plus loin et jetez votre filet. Sur le même lac. Anyway, ils ont tellement pris de poissons dans Luc 5, ils ont tellement pris de poissons, la Bible nous dit que leur filet se rompait à cause de la quantité de poissons. Mais ici, dans Jean 21, c'est la même chose qui leur arrive. Écoutez, ils devaient tous se regarder alors qu'ils essayaient de tirer ce poisson. Dit que ça, c'est trop familier. Ça, c'est comme du déjà vu. On dit, j'aime quand les anglophones disent déjà vu. Avez-vous déjà entendu un anglophone dire déjà vu? Ils disent déjà vous. Déjà vu. Ça, c'était du genre déjà vu. Et là, mais il y avait une petite différence entre Luc 5 et Jean 21. Simon-Pierre remonta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, ça c'est le verset 11, le filet ne s'est rompu point. Le premier filet, il s'est rompu, mais celui-ci, il ne s'est rompu point. Et la Bible nous dit, ce n'était pas normal que le filet ne se rompe point. Ce n'était pas normal que ce filet reste solide malgré les 153 poissons. Je me rappellerai toujours de ces 153 poissons. On était à Trois-Rivières, Bishop Bernard faisait un enseignement et il nous disait comment il ne faut pas toujours essayer de prendre n'importe quel chiffre et d'essayer d'en faire quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se souvenir. Ils disent, il y en a qui vont voir 153 poissons, c'est parce que 5 plus 3, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. Donc 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi 153 poissons. Et ça, ce n'est pas... Il ne faut pas absolument chercher. Et il est clair, quand on lit les évangiles, que la pêche, les bateaux, les filets, les pêcheurs, les poissons, etc., et toutes ces choses sont des termes très types et très significatifs. Le Seigneur les utilise, et ils sont utilisés même par les évangélistes, très souvent pour nous passer un autre message. Et là, 7 des 12 disciples étaient des pêcheurs. Et Jésus lui-même, quand il appelait ses disciples, dans Matthieu 4, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça me rappelle encore une autre histoire, une autre anecdote très drôle. Et c'était il y a longtemps. On était encore un petit nombre. Et il y a une jeune fille qui venait à l'église. Et elle était très belle. Et elle est venue à l'église, elle était enthousiasmée par l'évangile. Et très souvent, elle invitait les gens à l'église. Mais elle a invité la première personne, c'était un gars. Deuxième personne, c'était un gars. Troisième personne, c'était un gars. Un jour, on parlait, et mon épouse lui a dit, waouh, le Seigneur a fait de toi un pêcheur d'hommes. Quand mon épouse l'avait dit, elle n'avait même pas pensé que tous les gens qu'elle avait invités, c'était des gars. Mais elle, ça l'a dérangée. Elle dit, non, maman jolie, c'est pas ça. Elle dit, non, je ne pensais même pas à ça. Mais c'est que tu es devenu pêcheur d'hommes. Ok, littéralement, tu pêches des hommes. Anyway, Jésus nous dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Amen. Mais Jésus n'était pas le premier à utiliser ce terme dans ce sens-là, en fait.
Les philosophes grecs et les philosophes romains utilisaient aussi cette même terminologie pour décrire le travail des hommes qui cherchaient littéralement à attraper ou attirer les autres par leur enseignement et par la persuasion de mots. Il les appelait pêcheurs d'hommes. Et c'est ce que nous sommes censés faire avec la révélation que nous avons reçue. Nous sommes censés, lorsque nous recevons la révélation du Dieu vivant et la révélation de ce beau salut, devenir des pêcheurs d'hommes. Amen. Et Jean, quand il est en train d'écrire le 21e chapitre, il n'est pas en train de perdre le temps, il est tout simplement en train de nous faire voir qu'après avoir reçu une si puissante révélation, les disciples sont revenus au statu quo. Ils sont revenus à leur vie d'avant. Après une si puissante révélation, ils ont juste décidé de retourner à la vie de pécheur. Il n'y a rien de mal à faire la pêche. Mais sauf si cela devient un statu quo par rapport à une si puissante révélation. Qu'est-ce qui allait se passer si après cette grande révélation, ce message qui bouleverse toute l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui allait se passer si les disciples se sont dit, bon, c'est bon, on sait que Jésus est Dieu manifesté dans la chair, mais nous, on retourne à nos affaires. Nous ne serions pas ici, vous et moi. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais cela a failli arriver. Mais un Jésus ressuscité les a forcés à sortir de leur zone de confort. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous rencontrez plutôt Jésus ressuscité, vous ne pouvez pas retourner à un statu quo. Vous ne pouvez pas retourner à ce que vous étiez avant. Vous ne pouvez plus rester tranquille. Ils avaient péché toute la nuit, mais ils n'avaient absolument rien pris. Et ils avaient même perdu tout espoir. Ils étaient là, prêts à accepter leur défaite. Mais les méthodes qu'ils avaient utilisées tout ce temps-là ne donnaient plus aucun résultat. Pas de poisson. C'était devenu inefficace. C'était des pêcheurs de carrière. Certains d'entre eux, c'était leur business familial. Mais ces jours-là, niet. Et là, Jésus les appelle du rivage. Et il leur pose cette question. Vous êtes-vous déjà... ok, je vais prendre quelque chose qui nous est familier. T'es-tu déjà préparé pour un examen? Et puis là, tu échoues. Et puis, après, juste après l'examen, tu rencontres le pasteur et il dit, comment s'est passé l'examen? Aïe. C'est la question la plus irritante que tu... Je ne sais pas pourquoi je regarde ce nom pour rien, probablement parce que c'est la seule étudiante ici. Ce n'est pas parce qu'elle a échoué un examen. Bon. Quand ça n'a pas marché et qu'on te pose la question, tu veux qu'on parle de toute autre chose sauf cela. N'est-ce pas? Et là, le Seigneur le voit de loin. Ils n'ont rien pris. Hey, avez-vous pris quelque chose? Tu ne peux pas demander autre chose. En d'autres termes, est-ce que ça marche, votre affaire? C'est un contre-cœur qui devait admettre l'échec. Tu sais, il faut avoir l'honnêteté de s'arrêter et de se poser la question, est-ce que ça marche ce que nous faisons? Des fois, nous embrassons des changements qui ne sont pas du tout dans la volonté du Seigneur. Mais il faut arriver à une place, est-ce que ça marche? Des fois, nous adoptons même des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole. Est-ce que ça marche? Est-ce que
c'est devenu mieux ou c'est galère. Non, ça ne marche pas. Et tout de suite après qu'ils ont dit ça n'a pas marché, non, nous n'avons rien. Avez-vous remarqué leur réponse? C'était non, sans commentaire. Puis est venu l'ordre, un ordre encore plus irritant, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il entre le côté d'une barque et l'autre côté? Absolument pas du tout. Si tu n'as pas attrapé de l'autre côté, je ne pense pas que tu vas attraper de ce côté. Si c'était le Seigneur qui te parle, bien sûr. En d'autres termes, le Seigneur est en train de leur dire tout simplement, changez de méthode. Jetez vos filets de l'autre côté. Ne changez pas de filet, mais changez de méthode. Utilisez le même filet, mais jetez-les dans un autre endroit. Vous savez, comme Église, le plus grand danger se trouve quand nous sommes dans les limites ou au bord, aux extrémités. C'est là où, au fait, l'Église rencontre la société, où l'Église rencontre la culture. C'est là où il y a beaucoup d'influence et d'échanges. C'est là où la tension est tendue et elle est forte. Tu sais, quand la parole de Dieu entre dans une maison qui était loin de la parole de Dieu, il y a toujours une tension. Vous savez qu'il n'y a pas une seule place où tu vas apporter l'évangile sans que tu ne crées un conflit. Mais c'est la résolution de ce conflit qui va éventuellement amener les gens au Seigneur. Et c'est là, dans les extrémités, dans les frontières, qu'il y a beaucoup de dangers. Mais avez-vous aussi remarqué, c'est aussi là qu'il y a les plus grandes opportunités. On est en danger, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. L'Église du Nouveau Testament a toujours vécu dans les extrémités. C'est pourquoi elle a eu le réveil qu'elle a eu. L'Église du Nouveau Testament a toujours été sur le bord des précipices. Jamais à l'abri. Jamais dans une place où ça devient safe, sécure et confortable. Mais toujours sur, je peux dire, ses pieds. Toujours en alerte. Toujours sur le rebord. Toujours à un pas du désastre ou de la catastrophe. Mais Dieu intervenait toujours. Dieu intervenait toujours. Et c'est cela qui générait le réveil dans l'Église. Regardez, Jude a probablement été une de ces personnes qui ressentait cette tension qu'on trouve toujours au bord. C'est pourquoi il nous écrit dans Jude 1, bien sûr, le verset 22, il nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut me lire Jude 1, 22 à 24? Ayez pitié des uns en usant des discernements et sauvez les autres par la prière, comme les arrachant du feu, haïssant jusqu'au vêtement qui a été essuyé par la chair. Or, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître sans tache et combler de joie en sa glorieuse présence. Et ayez pitié des uns en usant des discernements. Jude nous dit littéralement, il faut prendre certaines personnes en affection. La pitié ici, ce n'est pas la mauvaise pitié. C'est vraiment cette démonstration d'amour et de préoccupation pour quelqu'un qui est en train de détruire sa vie. Amen. Ayez pitié des uns usant de discernement.
n'est pas juste avoir pitié de n'importe quelle façon, mais en usant de discernement. Alors, alléluia. Et sauver les autres avec crainte. Il y en a certains qu'on doit avoir pitié, mais d'autres, c'est avec crainte qu'on va le faire. Alors, les arrachant du feu, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Littéralement, il est en train de dire que pour certains, nous devons aller dans le rebord. Là où nous sommes à la limite entre l'Église et le monde, ou l'Église et l'enfer, et étendre notre main pour les tirer littéralement du feu de l'enfer. Mais en faisant cela, nous devons continuellement préserver la crainte. Nous devons préserver la crainte. Et la crainte ici, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect, alléluia, pour ce que Dieu a fait pour nous, à la considération pour notre salut. En d'autres termes, la façon que je l'explique, c'est toujours ayant ma main droite accrochée dans le Seigneur, alors que je tends ma main gauche pour tirer ceux qui sont, alléluia, dans les feux ou dans les flammes. Pourquoi cela? Parce que moi je suis droitier et ma main forte, c'est ma main droite. Mais si ma mission l'exige, je dois m'assurer que ma main la plus forte tient dans le Seigneur, parce que j'ai la crainte. Alléluia. Et ma main la plus faible tendue vers le monde, parce qu'il y a une tension, alléluia, aux frontières, il y a une tension au bord, ça va tirer d'un côté et de l'autre, de sorte que si je n'arrive pas à le tirer, que ça ne lâche pas là, que ça lâche plutôt de ce côté-ci. Parce que par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Mais il nous fait cette promesse, que si sincèrement nous sommes sur les rebords, pas pour l'amour du monde, mais pour la crainte de Dieu, si nous sommes dans les marges, pas parce que nous sommes intéressés ou attirés par le monde, parce que nous avons la pitié et que nous avons la crainte, et Dieu qui nous a sauvés, alléluia, lui-même, il va nous préserver de toute chute, alléluia, pour nous faire comparaître sans tâche, même si nous nous sommes approchés au temps du monde. N'est-ce pas puissant? Je ne sais pas, mais moi ça me donne envie de danser, de crier, de sauter. Il dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tâche. Alléluia. Après que je me suis approché si proche du bord, après que j'ai tendu ma main jusque, alléluia, dans le feu de l'enfer, en fait d'en attirer un. Il me préserve de la chute, il me fait paraître sans tâche. Et qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Il y a une joie dans sa présence glorieuse, parce qu'il y a une âme qui pouvait être en enfer maintenant, mais qui est maintenant dans le royaume. Écoutez, nous ne pouvons pas demeurer dans le statu quo après une si grande révélation. Alléluia. Mais le problème de la vie au bord du gouffre, c'est que c'est une place dangereuse. Et le problème lorsque tu vis sur le bord du gouffre, c'est que certaines personnes vont essayer de vous pousser dans le gouffre. Et d'autres vont essayer de vous tirer loin du gouffre. Mais c'est là où il y a l'opportunité. C'est là où il y a la croissance. Vous pouvez regarder toute la croissance de l'Église vient toujours avec les gens qui sont nouvellement sauvés. Toute la croissance de l'Église vient toujours du gouffre. Ça vient toujours du gouffre. C'est dangereux d'y vivre. Et il y a une raison, parce que des fois, de temps en temps, certains vont tomber de l'autre côté. De temps en temps, certains vont vouloir inverser les mains. Ils vont mettre la main gauche dans le Seigneur et la main droite tendue. Et ils vont tomber dans le gouffre. C'est un lieu dangereux, mais c'est un lieu aussi d'opportunité. Alléluia. C'est un lieu d'opportunité. Regardez, il n'y a absolument aucune chance que l'Église ait un impact sur notre culture si
si nous ne sommes pas sur le bord, si nous ne sommes pas dans les frontières, nous n'allons pas impacter notre société, nous allons être insignifiants dans notre société. Pourquoi est-ce que la croissance vient toujours du gouffre? Ou pourquoi est-ce que la croissance vient toujours du bord de précipice? Parce qu'il y a une tendance qu'on remarque dans la chrétienté, c'est que plus longtemps on est chrétien, moins de gens pas sauvés on fréquente. Alors, ne partez pas d'ici en disant « Oh, pasteur a dit qu'on doit faire des amis avec les non-croyants. » Non, ne vous mettez pas sous le même joug qu'avec les non-croyants. Mais on ne peut pas être exclusivement, ça devient de l'isolationnisme. Comment est-ce que tu vas gagner quelqu'un si tu ne fréquentes personne? Et le mot fréquenter ici n'est pas sortir copain-copine. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Plus longtemps il reste dans l'église, plus les chrétiens se déconnectent des personnes non sauvées. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. On l'a appelé l'ami des pécheurs. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce que Paul a fait. Paul ne faisait pas comme ça. Ce n'était pas plus longtemps qu'il était dans l'église, moins de non-pécheurs, il connaissait. Non, Paul dit, je suis tout pour tout le monde. Amen. Ce n'étaient pas des isolationnistes. Ils étaient impliqués dans la culture de leur temps. Matthieu 11, 19 nous dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voilà un mangeur et un buveur et un ami de péagers et de pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. 1 Corinthiens 9, 22 nous dit, j'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Si nous voulons être comme Paul, nous devons apprendre à être tout pour tous ceux qu'on rencontre. Si tu rencontres des Gabonais, tu deviens Gabonais. Amen. Si tu rencontres des Congolais, et tu commences à parler avec l'accent congolais. Alléluia. On te dit, ah, tu es haïtien. Oh oui, je suis haïtien. Allô? Oh Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas arriver juste à la fin du chapitre 20 et célébrer la révélation de Jésus-Christ et arriver au chapitre 21, prendre un filet et aller pêcher. Ah non. Nous voulons arriver dans le chapitre 20, se saisir de la révélation. Mais quand nous allons dans le chapitre 21, oui, nous allons prendre le filet, mais nous n'allons pas le jeter de la même façon. Notre façon de jeter le filet doit changer. J'aime cette citation d'un de nos missionnaires les plus fervents. Il s'appelait C.T. Studd. Il a déclaré ceci. Certains veulent vivre dans la proximité de son de cloche d'une église. Mais moi, je voudrais diriger un atelier de sauvetage à 1 mètre de l'enfer. Il dit, il y en a qui vont choisir la sécurité de l'église. Mais moi, je veux être là où il y a le plus grand besoin. C'est toujours dans les gouffres qu'on a la croissance. Dieu veut nous donner un double miracle.
Il veut que nous nous préparions à de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et de nouvelles personnes. Vous savez, je sais que par défaut, nous avons toujours tendance à approcher ceux qui nous ressemblent. Mais laissez-moi vous dire, nous devons aller au-delà de cela. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé quand je vais à Madison. Je ne sais pas pour ceux qui ont été là, s'ils ont remarqué cela. Mais quand tu vas à l'église de Madison, tu vas voir plusieurs jeunes hommes qui servent le Seigneur en feu. Heureusement qu'ils ont des chemises manches longues et des vestes. Mais de temps en temps, tu peux voir juste là, du rebord, du cou, un tatouage. Ou à l'extrémité du bras, un tatouage. Ce n'est pas que ce sont des chrétiens qui sont allés se faire tatouer. Nous savons qu'un chrétien ne fait pas ça. Mais ce sont des gens qu'on est allé tirer, alors que le diable les avait déjà marqués. Et quand je vois ces gens-là, je dis, oh, quel trophée pour le ciel. Quel trophée pour le ciel. Quel trophée pour le... Nous avons des fois tendance, quand nous voyons quelqu'un, à juste les catégoriser que non. Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Et très souvent, vous serez surpris quel type de réponse vous allez avoir à des gens de ce calibre. Il faut jeter nos filets de l'autre côté. Ce n'est pas normal, je dirais. 50% de la population de Montréal, c'est des Blancs. Alors, bon, je sais que je n'ai pas beaucoup de personnes ici, mais quand même. Quand même. Je me demande pourquoi on n'a pas encore 50% des Blancs dans l'Église. Regarde, je ne suis pas en train de dire que les Noirs ne vaut pas la peine d'être sauvés. C'est pas ça que je dis. Mais nous devons arriver à une place où notre Église reflète notre société. Je sais que le défi est plus grand. Je sais que c'est plus compliqué. Mais jetons notre filet de l'autre côté de la barque et voyons ce que Dieu va faire. Il nous a promis un double miracle. Le premier miracle, c'est que les poissons vont être là. Le deuxième miracle, c'est que notre filet ne va pas briser. Notre filet ne va pas briser. Notre filet ne va pas briser. Nous pouvons amener autant de gens du monde dans l'église. Je vous promets, notre filet ne va pas briser parce que le Seigneur nous le promet. Et nous le promet. Certains vont dire, oh, si le Seigneur nous donnait 3000 âmes aujourd'hui, nous allons être influencés. Non, je ne crois pas cela. Je ne crois plus cela. Je vais avouer, un jour je croyais cela, mais je ne crois plus cela. Je crois que même si le Seigneur nous amenait 3000 âmes aujourd'hui et que nous étions seulement 10, nous sommes capables de les convertir et de les amener dans la plénitude de la sanctification parce que notre filet ne va pas briser. Le premier miracle, c'est que le filet débordait de poissons. Le second miracle est que leur filet ne s'est pas rompu. Ce qui était contre nature. Une deuxième chose qu'on remarque dans le chapitre 21 est la conversation de Jésus avec Pierre. Vous savez, cette conversation, Pierre, m'aimes-tu? Très souvent nous lisons cela, mais nous minimisons peut-être, nous ne voyons pas la signification de tout ce que cela implique. Et on va essayer de finir avec cela aujourd'hui.
Parce que cette conversation révèle des fois notre attitude, notre caractère. Jean, quand il commence à nous raconter cette histoire, il veut nous parler surtout à nous qui sommes là aujourd'hui, au 21e siècle. Regardez le verset 18, Jean 21, 18. À 22. Il dit en vérité, je te l'ai dit, lorsque tu étais plus jeune, tu saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Et Jean nous donne l'explication. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre allait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Il dit, toi, au fond, Pierre est en train de découvrir qu'il va mourir pour servir le Seigneur. Et puis le Seigneur lui dit, suis-moi. En d'autres termes, cette prise de connaissance devait le pousser plutôt à s'éloigner. Le Seigneur lui dit, suis-moi. Maintenant, regardez la réaction de Pierre après que le Seigneur lui ait dit, suis-moi. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre se retourna, voit suivre le disciple que Jésus aimait, et aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Verset 21. Pierre, le voyant, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Pierre, toi tu vas mourir pour moi. Mais Seigneur, et lui alors? Pierre, toi tu vas me servir et tu vas mourir pour moi. Pierre regarde au château. Et lui, Seigneur. Nous avons tous cette même mentalité. Quand nous voyons que le Seigneur nous appelle, et c'est que ça va nous coûter pour le servir, nous voulons que tous les autres autour de nous payent le même prix. Qu'en est-il de lui? Mais est-ce que cela a vraiment quelque chose à voir avec la révélation que nous venons d'avoir? Non. Regarde, si tu as vraiment eu cette révélation de qui est Jésus-Christ, si tu réalises que Jésus a payé pour ta vie et que ta vie lui appartient, indépendamment de ce qu'il permet aux autres de faire, donne-toi seulement à lui. Alors, ne commence pas à demander, et alors lui? Ta vie ne lui appartient-il pas déjà en partant? Écoutez, ce n'est pas parce que je souffre que tout le monde doit souffrir. Ce n'est pas parce que moi je paye un tel prix que tout le monde doit payer le même prix. Si tout le monde ne paye pas le même prix, moi aussi je ne peux pas m'engager. Tu n'iras nulle part avec un tel esprit. Tu ne vas jamais arriver à servir Dieu avec un tel esprit. Ce que tu dois réaliser, c'est que ta vie, uniquement ta vie, lui appartient parce qu'il a payé pour cette vie et que s'il te demande quelque chose à toi, tu le fais, peu importe ce qu'il demande à l'un ou à l'autre à côté de toi. Toi, suis-moi. Le Seigneur lui répond, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça t'importe? Si toi tu vas
nourrir, pour me servir. Peut-être que moi je veux que lui, il vive jusqu'à ce que je retourne. Où est ton problème, Pierre? Ah, l'autre n'a pas fait, alors moi aussi je ne peux pas faire. L'autre n'est pas venu à la réunion de prière, alors moi aussi je ne veux pas venir. Ah. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Israël a passé une période de guerre, pour ne pas dire entre les tribus. Et les gens de Galate ont mis en place une espèce de barrage pour se saisir des gens d'Éphraïm. Et les gens d'Éphraïm qui fuyaient la défaite devaient passer par et quand les gens d'Éphraïm passaient, ils les attrapaient et ils leur posaient une question simple. Ils leur demandaient de prononcer un mot. D'abord, il leur demandait, es-tu d'Éphraïm? Il disait non, parce qu'il savait que s'il disait oui, on allait les humilier. Et là, quand il dit non, il dit, prononce Chiboulette. Et comme les gens d'Éphraïm avaient un accent, il n'y avait pas de son ch dans leur langue. Ils ne pouvaient pas dire Chibolette, ils disaient Cibolette. Quand ils disaient Cibolette, Ephraim, tu viens ici, tchac, tchac, tchac. Vous savez, nous avons tous des accents. Allô? Nous avons tous des accents. Mais savez-vous que le mot Chibolette signifie aussi, au fait, il signifie fleuve, mais il signifie aussi une récolte, ou une moisson, ou une branche qui pousse. Maintenant, savez-vous que tout le monde ne dit pas ou ne prononce pas le mot récolte de la même façon? Il y a différentes églises, il y a différents pasteurs qui ont différentes idées et qui ont différentes façons de travailler. Moi, je ne suis pas le pasteur Serge. Allô? Et lui, il n'est pas le pasteur Yannick ou le pasteur Abou. Amen. Et chacun a son trait, chacun a son caractère. Et je n'ai pas à essayer d'être comme pasteur Yannick, je vais me fatiguer. Juste l'équipement qu'il porte, je ne sais pas si je vais arriver à la maison. Mais cela n'est pas grave. Tant que l'Église n'est pas en guerre civile. Si les gens de Yannick commençaient à entrer en guerre avec les gens de Serge, je ne sais pas quel nom qu'on va demander de prononcer. Regardez, des fois, des secteurs différents, des cultures différentes vont demander des méthodes différentes. Ce que nous avons fait pour Saint-Laurent ne va peut-être pas la chose à faire pour Hochelaga, pasteur Yannick. Peut-être qu'à Hochelaga, on doit faire plus de soirées de soupe et de nourriture pour gagner ce secteur. Ce que nous avons fait pour l'Église de l'Est n'est pas la même chose qu'on va faire pour Saint-Jérôme. Ça ne sera jamais pareil. Les villes sont différentes, les démons sont différents. Et en plus, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas en train d'essayer de gagner les gens qui sont en Californie, ni des gens qui sont en Afrique. Si on essaie d'appliquer un peu les méthodes d'Afrique ici, c'est grave. Oublions un peu l'Afrique. Juste, j'ai parlé avec le pasteur Mortier. Il dit qu'eux, ils commencent le service à 8 heures. Et ils finissent à 15 heures. Ils commencent
parlait d'un... Il espérait que j'ai oublié. Il priait, Seigneur, efface cela de sa bouche. C'était de quelle heure à quelle heure? Non, c'était notre assemblée en Allemagne qui commençait à 15h jusqu'à 22h. De 15h à 22h. En fait, on allait jusqu'au dernier transport en commun. Et très souvent, on ratait. De 15h à 22h. Peut-être que nous on dit cibolette, mais eux ils disent chibolette. C'est la même récolte, mais prononcée différemment. Amen. Amen. Cette histoire, je ne l'oublierai jamais, ça m'a traumatisé. J'étais au Congo, mon tout premier voyage en 2001. Je devais prêcher à l'église de mon frère. Et le Seigneur me réveillait toujours tôt. 2h du matin, j'étais debout, je priais. Et parce que les gens venaient à la maison même à partir de 6h du matin. Si tu n'as pas prié, là, c'est fini. Il y a des gens tout le temps à la maison. Et là, vers 4h du matin, tu entends sur la rue quelqu'un qui passe avec le lance-voile, tu vois les trucs que tu tiens comme ça et que tu appuies sur un bouton rouge. Et puis ça fait et puis tu parles là-dedans. Venez à l'église, maison de prière. Aujourd'hui, 19h. Pasteur Dieudonné, c'est moi comme c'est là-bas. Pasteur Dieudonné Kaozik au Canada. Enseignement. À 4h, 5h du matin, il est en train de crier dans la rue avec une lance-voile. Écoute, tu fais ça là? Ici, ne donne pas le nom de l'église. Eux, ils disent chibolette, nous nous disons cibolette. Mais c'est la même récolte. Écoute, très souvent, nous avons des conflits de générations. Nous avons une vieille génération, nous avons une jeune génération. Des fois, nous ne comprenons pas. Alors, il y a certaines de ces musiques, ça ne passe pas avec moi. Et c'est quoi encore cette affaire? La chanson là qui met dans le mariage là. Je suis. Non. Pardon? Et oui, voilà. Jésus m'a validé. Jésus m'a validé. En tout cas. Ça, c'est pas notre génération. Quand tu entends cela, ça casse à l'intérieur. Différentes générations, différentes méthodes. Je ne suis pas. Et il y a une génération qui est en train de s'élever. Parce que ce n'est pas nous qui allons les atteindre. Ce sont nos enfants qui doivent avoir la révélation de Jésus-Christ. Et ne pas décider d'aller pécher, c'est eux qui vont les atteindre. Je suis juste appelé à atteindre une génération. Et la méthode que nous devons utiliser pour accomplir cette tâche monumentale peut être totalement différente. On peut changer de méthode, mais le message reste le même. On peut changer de méthode, mais le message reste le même.
Alléluia. Les personnes du même âge, de la même nation, ont tendance à avoir le même souvenir, les mêmes priorités, les mêmes goûts et les mêmes aversions entre eux. Je me rappelle, on était en Allemagne, on était allé voir, on travaillait avec un missionnaire et là, on a commencé à parler, il a commencé à gagner les étudiants, les Africains. Et là, il nous a dit une chose qui nous a mis à terre. Il dit, à chaque fois que je vais chez les Africains, ils m'offrent toujours à manger. Mais ils ont une chose là, je ne sais pas comment ils font pour manger cette affaire. Je n'arrive pas à manger, c'est tellement dégueulasse. Et il parlait. Et puis j'étais curieux, je dis, mais c'est quoi cette chose qui t'offre? Et puis après plusieurs tentatives, des noms, on s'est rendu compte que c'était le foufou. Notre précieux foufou. Je lui dis, mais attends, ce missionnaire a un problème. On doit prier pour sa délivrance. Écoutez, il est d'une autre culture. Foufou. Il n'aime pas ça. En tout cas. Les méthodes peuvent changer. Alléluia. Nous n'allons pas avoir les mêmes priorités. Mais nous devons toujours avoir le même discours. Il est normal de voir les choses différemment. Mais si ce n'est que la méthode, n'en faisons pas une guerre civile. N'en faisons pas une guerre civile. Alors, on peut avoir des méthodes ou d'approches différentes. Mais si la doctrine est préservée, on est correct. L'évangile de Jean a été écrit pour l'Église. C'est notre évangile. C'est notre évangile. Mais après sa puissante conclusion, Jean voulait que vous vous souveniez des deux choses importantes. Rentrez chez vous et trouvez des nouvelles eaux dans lesquelles vous avez jeté vos filets de révélation. Et regardez quel miracle cela va produire. La deuxième chose que Jean veut que nous retenions, c'est que nous devons cesser de nous inquiéter de ce que Dieu fait, de ce qu'il permet ou de la façon dont il bénit quelqu'un d'autre. Suivez simplement Dieu de tout votre cœur, quelles que soient les conséquences. L'autre s'en sort, c'est correct. Toi, tu as perdu ton travail, c'est correct. Suis Dieu. Il ne va pas bénir tout le monde de la même façon. Il ne va pas bénir tout le monde de la même façon. Nous avons une puissante révélation, mais mettons-le à profit. Mettons-le à usage. Dieu peut dire, moi je meurs maintenant, l'autre va rester jusqu'à son retour, c'est correct. Et dans tout cela, nous devons continuer à le suivre. Oui, frère René. Serge, une question. Dans le livre des Juges, 1, verset 22, on s'est dit ayez pitié des uns. Je me que vous un peu élaborer dessus quand vous avez dit que c'est pitié qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas quand je dis ayez pitié, quand il dit ayez pitié des uns, ce n'est pas oh yo. Non, ce n'est pas ce genre de pitié ou. Non. Parce qu'en fait, quand tu regardes le mot pitié, c'est un peu péjoratif. Je ne veux pas que tu m'aides par pitié. Je veux que tu m'aides par amour. Mais le mot pitié ici, c'est vraiment l'affection de la personne, l'amour de la personne qui est dans les troubles. Et il n'est peut-être pas dans un état extrême, mais il a besoin d'aide et nous devons l'aider par amour. Mais il y a d'autres qui sont dans un tel état que
tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu sais que tu peux aller. Ils sont dans le feu de l'enfer. Nous savons que nous devons être. Il y a d'autres qui semblent être bien. Ils sont normaux. Mais par nous devons les aider. Tu sais, il y a certaines personnes, nous allons les regarder. Et ça va vraiment dans le deux sens. Il y en a qui pensent qu'on doit aider seulement les pauvres. On doit évangéliser seulement les pauvres. C'est faux et archi-faux. C'est aussi pervers que ceux qui pensent qu'on doit évangéliser seulement ceux qui sont bien. Tu évangélises tout le monde. Le riche comme le pauvre. Tout le monde. C'est ce qu'il essaie de nous dire. On doit être là pour tout le monde. Amen. Alléluia. D'autres questions? Alléluia. Frère Brunel, toute la guerre va se mettre contre toi ici. Dans le livre des gens, nous avons dit, nous devons dire, quand ils sont détournés, vous avez mentionné qu'ils sont détournés dans leur ancienne vie. Dans l'autre sens, on ne pourra pas voir ça d'une bonne façon, parce qu'ils manquaient de quoi manger. Le fait qu'ils sont allés pécher, est-ce que c'était vraiment le fait de retourner à leur métier? Donc, si tu n'as plus de travail, tu dois abandonner l'église. Les Seigneurs nous a questionné s'ils avaient. Ouais. S'ils n'avaient pas mangé, ils ont retourné. Avez-vous pris quelque chose? Avez-vous à manger? Non. Ben, regarde. Tu sais, il ne faut pas créer une situation, un scénario pour justifier une erreur. Parce que si c'était vraiment par manque de nourriture, pourquoi ils n'ont pas tout simplement prié au Seigneur? Ils ont vécu avec lui, ils ont vu qu'il a multiplié les pains, multiplié même les poissons, ils ont eu des pêches miraculeuses. Ce n'est pas parce qu'il manquait à manger qu'ils sont retournés à ça. Je ne vois même pas la corrélation là-dedans. Ils sont juste retournés à leur ancienne activité. Et ils étaient dans une situation où son divin, ça servait à quoi? Nous voici, il est ressuscité, il est Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Remarque que ça, c'est entre sa résurrection et son ascension. Il y a eu 40 jours. Je ne sais pas c'est quel jour là, mais c'est 40 jours. Et laissez-moi te dire, quand on lit le livre des Actes, c'est ça, ce qui nous trompe beaucoup. C'est que c'est. Je parle du livre des Actes parce que cette partie, c'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On a toujours tendance à penser que tout cela est arrivé dans une période courte. Et juste entre sa résurrection et son ascension, c'était 40 jours. 40 jours, c'est 1 mois et demi quasiment. Et dans ce 1 mois et demi, on a à peu près, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5 apparitions du Seigneur. À un moment donné, vous vous dites, bon, on fait quoi? Les directives devaient aller être données au 40e jour quand ils montent au ciel. Allez à Jérusalem et attendez. Mais ça, ce n'est pas encore là. Techniquement, ils ne savent pas vraiment c'est quoi la suite.
Donc il retourne à ce qu'il faisait auparavant. Et ce n'est pas parce qu'il manquait de nourriture. Non, ça ce n'est pas une raison pour retourner à ce que nous étions avant. Je peux bien dire, quand j'étais dans le monde, je faisais beaucoup plus d'argent. Ça ne va pas passer. Non? Ça ne va pas passer. Allô? Alléluia. Une autre question? Alléluia. Il n'y a pas de question. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever tous ensemble. Et on va élever nos voix pour un moment. On va prier pour que le Seigneur nous aide avec la grande révélation qu'il nous a donnée. Nous sommes en train de parcourir les derniers millages de cette course et que le Seigneur nous permette de la conclure de la bonne façon, d'avoir le meilleur du rendement. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de connaître qui tu es, Papa, de la grande révélation que tu nous accordes, Seigneur. Papa, mais notre nature, de foi, vient nous hanter, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas, après avoir, Papa, reçu tout ceci, retourner à ce que nous étions, Papa, avant de te connaître. Étends ta main, au Père, il a bâché rencontre nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Que tu viennes te glorifier, Papa, dans nos vies, Papa. Que tu viennes te glorifier, au Père, il a bâché dans nos situation, Seigneur. Parce que tu as prévu pour nous, nous voulons l'assumer, Seigneur. Papa, permets-nous de nous donner entièrement, Seigneur, selon ce que tu nous appelles, Papa, à compléter, à subir, Seigneur. Père, que tout ceci, Papa, soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Fortifie-nous tous ensemble, Papa, que personne, Papa, ici présent, et dans tout demeure, Papa, où, Papa, ceci est diffusé. Nous prions que ta présence, Papa, y soit réelle et palpable, Seigneur, et que tu nous rencontres tous au lieu où nous sommes avec nos luttes et nos besoins, Seigneur. Papa, que cette brillance, Papa, ne soit pas ternie par notre nature, Seigneur. Papa, mais que tu nous donnes une nouvelle nature, Papa, qui permet de faire rayonner ta gloire, Papa, dans ce monde. Permets-nous, Papa, de lancer ce filet, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de lancer ce filet, Seigneur. Nous voulons, Papa, mettre notre confiance en toi, Père. Et nous voulons prier, Papa, que tu nous donnes le zèle de l'audacité. Papa, d'adresser, Papa, cette parole à quiconque, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Garde-nous tous ensemble, Père, et la bachate, pour le restant de cette journée et pour le restant de la semaine, Seigneur. En ton nom précieux, nous te prions, Papa, alors que nous n'allons pas faillir, Seigneur, à te donner tout honneur et toute gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit très bientôt. Aujourd'hui, la prochaine interview demain, l'église de Pierre-Comte avec le docteur Cyril Gastabon, j'ai dit l'église de Cambly avec le frère